Bienvenue. Bienvenue au webinaire PEFC sur la voie de l'alignement sur le règlement européen contre la déforestation. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre sur ce qui promet d'être une discussion passionnante. Aujourd'hui, nous avons plus de 2100 inscriptions pour les deux sessions, celle du matin et de l'après-midi, à l'heure d'Europe centrale. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de vous fournir des informations, des mises à jour sur les solutions développées par le PEFC pour s'aligner sur les exigences du RDUE et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Avant de commencer, quelques instructions. D'abord, ce webinaire se déroulera en anglais. Toutefois, nous sommes ravis de proposer une interprétation simultanée en espagnol et en français. Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous rendre en bas de votre écran. Vous voyez sur le ruban d'options, vous cliquez sur l'icône du globe Interprétation. Et de là, vous pouvez sélectionner le canal espagnol ou français. En ce qui concerne la session de questions-réponses, nous vous encourageons à déjà saisir vos questions à l'aide de l'onglet Questions-réponses. Nous prendrons vos questions à la fin de la session. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, veuillez indiquer son nom. Donc, je suis ravie, j'ai la chance de pouvoir vous présenter aujourd'hui 4 experts du PFC aujourd'hui. Maya Tra, basée à Bruxelles. Maya est notre représentante auprès de l'Union européenne. Hubert Inheiser, basé en Hongrie. Hubert est notre expert en gestion forestière durable. Marta Martinez-Pardo, basée à Genève. Et donc, Martha est spécialisée dans la chaîne de contrôle. Rob Shaw, basé en Écosse. Rob a récemment rejoint le PEFC et se spécialise dans l'intégrité. Je suis Fabienne Sinclair, je suis responsable de l'engagement sur le marché à PEFC International et je serai votre modératrice pour la session d'aujourd'hui. Avant de nous plonger dans nos mises à jour, j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter le secrétaire général et directeur général de PFC International, Michael Berger. Michael, vous avez la parole. Bienvenue. Merci Fabienne. Bienvenue à tous dans ce webinaire PFC. Nous présenterons la manière dont le PFC aborde les exigences du RDUE et comment nous les mettons en œuvre dans le cadre du PFC. Cette année, le PEFC célèbre son 25e anniversaire. L'une des principales raisons pour lesquelles l'Alliance a été fondée en 1999 était de mettre en œuvre et de démontrer une gestion forestière qui ne permet aucune déforestation. De ce point de vue, nous considérons que le fait que la Commission européenne s'attaque enfin à la déforestation de manière très large est une confirmation de notre mission historique et de notre travail quotidien. Cependant, la manière dont elle le fait est perçue par de nombreuses parties prenantes comme un défi et une difficulté. La mission du PFC nous a poussé à essayer de soutenir toutes les parties concernées en modifiant notre système existant de manière à faciliter la mise en conformité avec le règlement RDUE pour les parties concernées. Le mandat que le conseil d'administration du PEFC a donné au secrétariat et à toutes les parties prenantes couvre un ajustement du standard de gestion forestière ainsi que du standard de la chaîne de contrôle. En outre, nous devons travailler sur les processus de données nécessaires. Tout cela est fait, et c'est important pour nous, dans le respect des principes clés du PFC. Nous avons besoin d'agilité, de dialogue et de pragmatisme. Le temps est un facteur essentiel, vous le savez tous. C'est donc au sein de groupes de travail accessibles aux parties prenantes que se fera le travail difficile de mise au point des exigences PEFC. Ces groupes, tant pour la chaîne de contrôle que pour la gestion forestière, sont basés sur le consensus. C'est important pour le PEFC depuis 1999. Il n'y a pas de décision prise dans une salle obscure par une seule partie. Nous le faisons ensemble avec toutes les parties prenantes du PFC qui sont responsables du résultat final de ce processus.
Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un webinaire très réussi et très intéressant avec mes collègues qui vous présenteront de nombreuses informations dans les prochaines minutes. Et j'espère vous voir soutenir le PEFC à l'avenir pour cet objectif commun de ne pas déboiser les écosystèmes précieux de cette planète. Merci beaucoup. Et Fabienne, vous avez la parole. Merci, Michael. Vous avez mentionné l'agilité, le dialogue et le pragmatisme, trois principes clés du PEFC qui sont certainement essentiels à l'élaboration de solutions. Ces trois principes sont appliqués à notre approche, à nos processus et à nos flux de travail. Dans le cadre d'un processus accéléré, nous avons mis en place trois groupes de travail afin d'aligner le PFC sur le RDUE. Vous pouvez les voir ici sur l'écran. On a un groupe de travail sur la gestion durable des forêts, un groupe de travail sur la certification et un groupe de travail sur les données. Chacun d'entre eux est organisé autour de petits groupes, de task force, de groupes de travail composés d'experts et de diverses parties prenantes. Afin d'ouvrir cette mise à jour détaillée, j'ai le plaisir d'inviter notre première intervenante, ma collègue Maya Tercha. Bonjour Maya. Permettez-moi de vous présenter. Vous êtes slovène d'origine et vous avez suivi une formation universitaire en études européennes et en diplomatie. Maya a travaillé sur des sujets liés au développement durable et à l'environnement dans le cadre des secteurs de la forêt et de l'emballage à Bruxelles, et elle s'est concentrée sur la défense des intérêts, la politique et la communication, ainsi que sur des sujets liés à la coopération internationale pour une ONG de développement international en Slovénie. En janvier 2021, Maya a rejoint le PSC International en tant que représentante de l'UE. Dans le cadre de ses fonctions, elle dirige le bureau européen du PEFC à Bruxelles et assure la présence du PEFC au niveau de l'Union européenne. Maya, vous accordez une grande attention à l'évolution de nombreuses affaires européennes et plus particulièrement, bien sûr, au RDUE. Pouvez-vous nous parler de l'évolution récente de la Commission européenne sur le règlement européen lié à contre la déforestation? Maya, s'il vous plaît. Merci Fabienne de me donner la parole. Examinons maintenant les progrès des préparations pour l'application du RDUE que nous suivons bien sûr de très près au sein du PFC en tant que partie prenante intéressée ainsi que en tant que membre de la plateforme multipartite de la Commission européenne sur la déforestation et de ses sous-groupes connexes. Près de 8 mois après le début du déploiement du règlement européen contre la déforestation, rafraîchissons-nous la démémoire sur certaines des dates clés du règlement que vous pouvez voir à l'écran. Deux dates clés indiquent le début de la mise en œuvre des obligations pour les entreprises concernées, donc le 30 décembre 2024 pour les entreprises autres que les PME et le 30 juin 2025 pour les micros, les petites et les moyennes entreprises. Depuis l'entrée en vigueur du RDE, la Commission européenne travaille sur les outils qui soutiendront et faciliteront la mise en œuvre du RDE. J'aimerais profiter de mon temps de parole pour vous informer de l'état d'avancement de ces travaux. Et c'est donc un webinaire qui prend plus de temps parce qu'on a pu ainsi partager les dernières informations qui nous viennent la semaine, qui sont apparues la semaine dernière. Commençons par les outils déjà disponibles. La Commission a publié une foire aux questions, FAQ, qui reprend les questions les plus fréquemment posées par les parties prenantes. Cette FAQ a récemment fait l'objet d'une première révision et nous pouvons nous attendre à une deuxième mise à jour d'ici la fin du mois de mars. Le document est disponible sur le site Internet de la Commission et vous pouvez également y accéder à partir de notre site Internet dédié au PEFC. Il y a également l'Observatoire de l'Union européenne sur la déforestation et la dégradation des forêts qui est également actif et en ligne. Cet outil peut servir aux entreprises de support, de soutien à l'évaluation des risques dans le cadre du processus de diligence raisonnée. Il comprend des cartes disponibles au public et des ensembles de données accessibles au public sur l'évolution de la couverture forestière mondiale et les facteurs associés,
et il s'appuie aussi sur les outils de surveillance existants comme Copernicus et d'autres sources. L'observatoire n'est pas obligatoire et sa fonction de vérification est limitée en raison de son niveau de précision. Maintenant, nous allons parler du système d'information. C'est donc le système auquel les opérateurs et les négociants soumettront leur déclaration de diligence raisonnable pour conformer à ce règlement européen. Le système d'information, le système informatique a récemment fait l'objet d'une phase pilote et les entreprises participantes ont pu informer la Commission sur les fonctionnalités du système. Sur la base des différents commentaires reçus, le système sera encore affiné. La Commission a également indiqué la semaine dernière qu'elle avait commencé à développer le mécanisme API qui sera testé en juillet. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Les entreprises qui utiliseront le système à l'avenir pourront bénéficier aussi de formations et de documents que la Commission fournira au cours des deuxième et troisième trimestres. Enfin, il est prévu que le système soit ouvert aux enregistrements des entreprises à la mi-novembre et qu'il commence à fonctionner à la mi-décembre. Nous disposons également d'une mise à jour concernant le document d'orientation qui est très attendu pour qu'il puisse fournir de plus en plus d'informations et des clarifications sur le RDUE. Il semble que nous verrons un document d'orientation complet d'ici la fin du mois de mai. Il contiendra 11 domaines dont certains sont les suivants: les définitions relatives à la mise sur le marché, à la mise à disposition et à l'exportation, la légalité, l'évaluation des risques et le risque négligeable, le champ d'application du produit, le rôle des systèmes de vérification par des tiers et ensuite l'usage agricole. En ce qui concerne l'évaluation comparative des pays, qui attribuera un niveau de risque aux pays producteurs de matières premières qui ne sont pas exemptes de déforestation, nous n'avons pas d'autres détails sur le calendrier, si ce n'est que les résultats de la classification seront disponibles d'ici le 30 décembre 2024, comme l'indique le règlement lui-même. La Commission est actuellement en train de sélectionner un prestataire externe qui soutiendra le travail et ce travail devrait commencer sous peu. Rappelons également qu'à compter du 29 juin 2023, tous les pays se sont vus attribuer un niveau de risque standard, ce qui aura une incidence sur leurs obligations de diligence raisonnables. Ensuite, on va regarder les engagements de l'UE envers les pays producteurs pour avoir une transition réussie vers le RDUE. La Commission, avec les États membres de l'Union européenne, a mis en place différents programmes liés aux chaînes d'approvisionnement du RDUE dans le cadre de l'initiative Team Europe. Cette initiative se concentrera entre autres sur la fourniture d'une assistance technique et le développement des compétences dans les pays partenaires. La collaboration se poursuit aussi dans le cadre du programme de partenariat forestier de l'UE qui envisage les forêts de manière plus globale et nous avons déjà plusieurs accords de partenariat qui ont été conclus avec 5 pays: la Guyane, la Mongolie, la République du Congo, l'Ouganda et la Zambie. Pour conclure cet aperçu, une liste des autorités compétentes dans les pays de l'UE a récemment été publiée. Pour rappel, l'autorité nationale compétente sera responsable de l'application du règlement européen contre la déforestation dans son pays respectif. Tous les pays n'ont pas encore désigné des autorités compétentes, donc nous attendons à ce que cette liste soit mise à jour au fil du temps et elle sera disponible sur le site Internet de la Commission. Merci. Merci Maya. Je vais revenir sur certains points. Il y a eu plusieurs progrès sur les outils de mise en œuvre et les outils de mise en œuvre ont progressé graduellement. Les 10 mois restants seront-ils suffisants pour permettre à la Commission européenne de préparer les outils et pour permettre à la chaîne d'approvisionnement d'adapter ses opérations commerciales? Merci Fabienne pour cette question. Le calendrier est en effet serré, comme vous l'avez indiqué à juste titre. En ce qui concerne la Commission européenne, il y a encore du travail à faire. Du côté du PFC, nous suivrons de près les progrès
Mais nous allons voir aussi si l'évolution et la rapidité des progrès auront un impact sur le calendrier du RDUE. Dans notre interaction avec les entreprises, nous observons les deux. Il y a des entreprises qui sont très conscientes du RDUE et de leurs responsabilités et qui se préparent de manière proactive à la mise en œuvre. Mais il y a également des entreprises qui découvrent seulement maintenant le RDUE et la quantité de travail que ce règlement implique. Nous devons donc veiller à ce que personne ne soit laissé de côté et à ce que les différentes chaînes d'approvisionnement soient prêtes à temps. Bien sûr, absolument, personne ne doit être laissé de côté. C'est essentiel. Eh bien, qu'en est-il de la certification? Comment une certification telle que celle du PEFC peut-elle soutenir la diligence raisonnable? Eh bien, la certification reste un outil pertinent. Dans le cadre de la diligence raisonnable, il y a bien sûr les trois étapes que la certification peut soutenir, en commençant par la collecte d'informations, et ça fait toujours partie de l'évaluation des risques et de l'atténuation des risques. Comme nous le verrons plus tard, le PUFC se prépare dans cette direction, mais plus encore, la certification fournira des garanties quant aux exigences relatives à l'absence de déforestation et à la légalité. Même si ce n'est pas encore vraiment spécifié dans le RDUE, dans le règlement actuel, cela restera bien sûr un soutien important et une fonction de soutien importante. Super, merci beaucoup Maya. Chers auditeurs, si vous souhaitez poser une question à Maya, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet questions-réponses et nous y répondrons plus tard après la deuxième session, lors de la session questions-réponses. Pour passer maintenant à notre deuxième orateur, j'aimerais inviter mon collègue Hubert Inheiser. Bonjour Hubert. Oui, bonjour Fabienne. Hubert vous informera sur les travaux concernant la gestion durable des forêts en vue de l'alignement sur le RDUE. Et avant de lui céder la parole, je vais vous faire part de son impressionnante biographie. Hubert Inheiser a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion durable des forêts. Après ses études de maîtrise en foresterie en Hongrie, en Russie et en République tchèque, il a travaillé au bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et il s'est concentré sur des projets de politique forestière dans la région. Hubert a ensuite rejoint l'Institut européen de la forêt, où il a dirigé des projets liés au processus Forest Europe et à différents instruments politiques de l'UE, notamment où il a évalué ex post le plan d'action forestier de l'UE et l'étude de soutien au développement des actes non législatifs du règlement sur le bois de l'UE. Il a également supervisé différents projets de gestion forestière et de restauration de l'habitat, ainsi que d'autres opérations sur le terrain. En 2020, Hubert a rejoint PEFC International pour assumer la responsabilité de notre travail essentiel sur le développement de la gestion durable des forêts et l'évaluation des systèmes nationaux et régionaux de certification des forêts. Hubert, vous avez la parole. Merci beaucoup Fabienne pour votre très sympathique présentation. Bonjour à tous, c'est un plaisir vraiment de vous voir tous si nombreux car il s'agit en effet d'un sujet très important sur la façon dont le standard de gestion durable des forêts PEFC va maintenant aborder le sujet des exigences du RDE. L'objectif est très clair. Nous devons faire en sorte que les produits certifiés PEFC soient prêts pour les chaînes d'approvisionnement de l'Union européenne. C'est cet objectif qui motive le programme de travail sur la gestion durable des forêts au sein du PEFC. Notre approche pour répondre aux exigences du RDE est au cœur de la norme PEFC ST 1003. Donc, c'est-à-dire le standard de référence du PEFC en matière de gestion durable des forêts.
Il ne s'agira pas d'une approche complémentaire ou modérée. Cela signifie que nous ne proposerons pas de matériaux certifiés sans déforestation uniquement comme option. Ce sera la solution par défaut. Ce sera vraiment euh, ce qui sera fait par défaut. Les plateformes de travail seront structurées autour du groupe de travail sur la gestion durable des forêts, qui est l'organe de décision technique le plus élevé dans le domaine de la foresterie au sein du PFC. Nous avons récemment renouvelé les membres de ce groupe de travail et nous venons juste de tenir une réunion d'inauguration axée en particulier sur le processus d'alignement sur le RDE. Bien que ce groupe de travail soit composé d'un large éventail de parties prenantes, nous mobilisons les membres de l'organe directeur national du PFC par le biais de groupes de travail afin de compléter ce groupe de travail et ses efforts. Nous en avons deux. Donc, l'un de ces groupes de travail est le groupe de travail sur la gestion durable des forêts du RDE et l'autre est le groupe de travail sur les arbres en dehors des forêts. Ces groupes et ces experts travaillent main dans la main pour atteindre l'objectif de cet axe de travail. Les questions clés sont, sans surprise, les différents types de forêts, les différentes catégories de forêts, la dégradation des forêts, et bien sûr les arbres en dehors des forêts, puisque depuis 2018, ces arbres sont un élément innovateur, innovant de la norme de gestion durable des forêts. Je ne vais pas maintenant vous guider dans tous les détails. Cependant, je pense qu'il est très important de montrer les différences en matière d'approche de la gestion durable des forêts en termes de structure et de la manière dont nous abordons les domaines que nous ciblons avec la certification. Dans la structure PEFC, nous considérons les forêts comme un point de départ. C'est le cœur de notre ADN. Au sein des forêts, nous identifions les plantations forestières. Et en dehors des forêts, nous regardons les arbres en dehors des forêts comme une catégorie générale, ainsi que l'agriculture et les zones d'habitation. Comme vous pouvez le voir, avec la structure du RDE est un peu plus fragmentée. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ces catégories. Je ne vais pas vous en faire la lecture. Cependant, il est fondamental que nous reconnaissions que ces catégories ont un impact significatif au niveau de leurs membres dans les groupes de travail nationaux et qui discutent de ces éléments. C'est la raison pour laquelle nous devons investir autant de temps et d'énergie dans ces plateformes de travail afin de nous assurer que tout le monde se sent en confiance pour intégrer ces catégories et pour être en mesure de réajuster et d'améliorer leurs standards en conséquence. Une fois que nous aurons eu ces discussions et que nous serons parvenus à un consensus sur la manière de mettre à jour le standard de référence PEFC ST 1003 GDF, nous aurons fait un grand pas vers l'objectif, puisque le PFC dépend entièrement de l'adaptation nationale et des normes nationales de gestion durable des forêts. Donc, l'adaptation nationale aura une très grande importance, y compris le calendrier, sur la manière dont ces groupes de travail sont capables de s'adapter à ces changements, sur la manière de mieux préciser ces éléments particuliers, mais en même temps sur la rapidité avec laquelle nous sommes capables de procéder à l'évaluation de ces changements et de vérifier ces changements. Mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que lorsque nous serons en 2025, tout cela soit en place et que nous puissions fournir des produits certifiés BEFC aux nouvelles chaînes d'approvisionnement et au-delà. Merci Hubert. Vous avez donc couvert
une bonne partie du champ d'application de l'alignement, la feuille de route pour l'alignement, ainsi que le référentiel de durabilité PEFC. Nous sommes très confiants que nous allons pouvoir respecter la date limite du 31 décembre. Vous avez mentionné aussi les membres nationaux. Qu'en est-il du déploiement national? Pouvez-vous nous dire comment les membres du PEFC se préparent? Oui, merci beaucoup pour cette question, Fabienne. Il s'agit en effet d'un moment très important du processus car nous avons 46 systèmes couvrant 50 pays et tous ces systèmes ont leurs caractéristiques spécifiques, un ensemble particulier de parties prenantes, des arrangements particuliers en termes de groupes de travail et des normes et procédures et des processus connexes. Aujourd'hui, nous avons vu que le cadre PFC permet une révision critique des normes et des standards. Dans les procédures standards, beaucoup de membres vont mobiliser ces options déjà en parallèle des évolutions internationales pour être prêts avec la documentation, pour être prêts en termes de propositions techniques et de ce qu'ils vont débattre au niveau national. Mais en même temps, certains de nos membres sont un peu limités par les procédures parce que dans certains cas, ils sont liés aux organisations nationales de normalisation et à leur propre ensemble de règles. C'est donc la raison pour laquelle nous investissons généralement, nous essayons d'avoir une attention spéciale, de continuer à informer ses partenaires, de nous assurer que, ils sont prêts dans les temps. Et c'est pour ça que nous investissons beaucoup de temps et d'énergie pour euh, vraiment nous assurer que ces partenaires sont prêts à agir au bon moment. Cela dit, il n'y a pas d'approche unique pour cette préparation, mais nous veillons à faciliter ce développement national afin d'atteindre cet objectif et d'être prêt à temps. Merci beaucoup, tout est très clair, Hubert. Vous avez certainement intégré nos membres par le biais de différents canaux de communication et de dialogue afin de vous assurer qu'ils sont bien prêts. Passons maintenant à la date butoir. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Dans quelle mesure la date limite est-elle un peu limitative dans ce contexte? Eh bien, c'est quelque chose de très intéressant dans le cadre du PFC, car notre documentation actuelle a une date limite plus exigeante, parce que nous avons fixé la date limite à 2010. Donc, en fait, lors du processus d'alignement, nous avons discuté de la question de savoir s'il fallait garder la date de 2010 ou d'utiliser la date de 2020. Mais avec l'alignement, nous avons pensé donc repousser la date limite pour les besoins du RDUE également jusqu'en 2020. Cela signifie donc que dans notre configuration, nous avons accès aux plantations certifiées PEFC pendant encore 10 ans. Nous n'avons pas fait d'études d'impact sur ce que cela signifie en termes de quantité, mais il s'agit clairement d'une amélioration, d'une possibilité d'amélioration en termes de couverture des zones forestières qui seront éligibles pour contribuer aux chaînes d'approvisionnement durables. Merci, très intéressant. Ma dernière question porte sur l'impact. Donc, quel serait l'impact du RDUE sur les pratiques de gestion forestière? Je pense que c'est une question qui occupe et préoccupe de nombreux gestionnaires forestiers dans le monde entier. À mon avis, le titulaire d'un certificat PEFC de gestion durable des forêts a déjà pris un engagement important en faveur de la durabilité, non seulement en disant non à la déforestation, mais aussi en prenant en compte la biodiversité, le stockage du carbone, la santé et la vitalité de la forêt, la vitalité du sol et des ressources en eau, ainsi que tous les éléments socio-économiques qui sont liés.
Je pense donc que les pratiques de gestion forestière du PFC ne sont pas très éloignées des exigences du RDE. En fait, elles les dépassent, elles vont au-delà. Il s'agit clairement d'une manière spécifique d'énoncer les choses, de fournir des preuves pour certains aspects, bien sûr. Et c'est le processus d'alignement, ce qu'il apporte. Par exemple, donc la géolocalisation, c'est quelque chose de très clair. Mais je pense que rien de tout cela pour les gestionnaires forestiers certifiés PEFC qui visent à convertir la forêt en exploitation agricole ou à la convertir en plantation. Il existe des situations où, notamment en raison du changement climatique et des catastrophes naturelles, les peuplements forestiers actuels ne sont pas suffisamment vitaux pour maintenir ces fonctions forestières. Mais cela n'a pas été pris en compte si ces changements ont été mis en œuvre. Et donc, on a vu l'amélioration, l'atténuation du changement climatique. Donc, ça, c'est vraiment un sujet très global. À mon avis, en résumé, il s'agit d'un sujet très intéressant et très vaste et le PFC fait bien plus que refuser la déforestation avec tous les autres critères que nous mettons en œuvre. C'est un aspect très important et nous sommes très fiers de le montrer et de l'afficher de manière beaucoup plus visible que nous ne le faisions, que nous ne le faisions par le passé. Fantastique. En effet, les pratiques de gestion durable des forêts du PFC vont bien plus loin qu'un simple refus de la déforestation. Merci beaucoup, Hubert. Maintenant, nous passons à notre troisième intervenante, Marta Martinez-Pardo, qui dirige non seulement le groupe de travail sur la chaîne de contrôle, mais aussi le projet RDUE dans son ensemble. Bienvenue, Marta. Donc, d'abord, quelques mots sur le parcours de Marta. Marta est titulaire d'une licence en sciences politiques, suivie d'un master en gouvernance et en administration de l'Université Complutense de Madrid. Et elle a aussi un second master en gestion intégrée. Martha a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la certification, d'abord en tant que responsable qualité. Elle a rejoint le PFC en 2015 pour travailler dans l'élaboration de normes par le biais d'un dialogue multipartite afin de créer des solutions pour que la chaîne d'approvisionnement réponde aux cadres réglementaires et aux demandes de durabilité. Martha, vous avez la parole. Merci beaucoup, Fabienne. Bonjour à tous. Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vais donc passer en revue les solutions que le PFC est en train de mettre en œuvre pour les organisations chargées de la chaîne de contrôle, à savoir le système de diligence raisonnable PFC RDUE, le système DDS. Ce système s'appuie sur les exigences existantes en matière de chaîne de contrôle. L'objectif est de traduire la réglementation RDUE en une étape compréhensible pour tous pour aider les organisations à aligner leurs produits sur le RDUE. Il s'agit ici d'un module et il est compatible avec le standard PEFC 2002 de telle façon qu'il remplace simplement le DDS existant par ce nouveau DDS PFC RDUE. Le développement est mené par un groupe de travail multipartite, le groupe de travail permanent PEFC sur la chaîne de contrôle. Ce groupe de travail est composé d'experts de la chaîne de contrôle représentant différentes parties prenantes, les principales parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, des organismes de certification aux utilisateurs du système. Donc, j'ai dit qu'il s'agissait d'un module et qu'il était volontaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est à l'organisation de décider si elle veut le mettre en œuvre ou non. Et il doit être mis en œuvre au niveau du groupe de produits.
Il peut être utilisé par n'importe quelle organisation au sein de la chaîne d'approvisionnement et il peut facilement être intégré dans les processus actuels de la chaîne de contrôle. Il s'agit d'un remplacement. Donc, au lieu de l'actuel chapitre 7 et de l'annexe 1 du standard PEFC 2002, nous utilisons ce DDS PEFC RDE. Donc, les étapes sont quasiment les mêmes que le DDS actuel, la collecte d'informations, l'évaluation des risques, la préoccupation fondée, la gestion des fournitures à risque significatif, il s'agit d'atténuation, et pas de placement, le non-placement sur le marché. Il n'y a qu'une étape supplémentaire entre la gestion des approvisionnements à risque significatif et le non-placement sur le marché pour les organisations qui agissent en tant qu'opérateurs au sein de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire la déclaration de diligence raisonnable. Les concepts clés, il y a de nouvelles définitions. Ces définitions sont principalement basées sur le RDUE. Pour faciliter les choses, le groupe de travail a décidé d'appliquer les définitions existantes du RDUE. Il y a aussi des exigences supplémentaires en matière d'information. Le RDUE exige des organisations qu'elles enregistrent des informations supplémentaires. Mon collègue Rob en parlera un peu plus tard. Donc, la façon dont ce groupe de travail articule cela dans le projet, ces informations supplémentaires, est par le biais d'une déclaration. Cela s'appelle la déclaration PFC-RDE dans cette ébauche. Pour l'intégrer aussi facilement que possible dans la chaîne de contrôle actuelle, il existe une classification des matériaux. Ainsi, en plus de la classification actuelle des matériaux, matériaux certifiés PEFC, sources de contrôle VFC, autres matériaux et matériaux neutres, nous disposons d'une classification supplémentaire permettant aux organisations d'identifier les matériaux qui doivent être soumis à l'ensemble du système de diligence raisonnée du RDUE et ceux qui peuvent ignorer certaines parties de cette DDS. La classification en PFC-RDUE prédéclarée, cette catégorie de prédéclaration est destinée aux organisations qui décident de mettre en œuvre ce module et qui sont en amont de l'opérateur dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a ensuite la catégorie déclarée PEFC-RDE. C'est l'opérateur qui commencera à s'acquitter de cette obligation. Un opérateur qui a déjà soumis la déclaration de diligence raisonnable dans la base de données de l'UE peut déjà dire qu'il est déclaré et transmettre cette affirmation aux autres entreprises de la chaîne d'approvisionnement après l'orateur. Et il y a une troisième catégorie, celle des produits non déclarés PEFC, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas passés par le système DDS PEFC RDE. Il y a aussi la définition des sources non conformes à la directive RDE. Donc, c'est la façon dont l'évaluation des risques est articulée. Nous avons donc la définition des sources controversées et en plus de cela, ce DDS PFC-RDE travaille avec les sources non conformes au RDE sur la base de l'article 3 de la directive. Lorsque des activités de déforestation et de dégradation des forêts ont lieu après le 31 décembre 2020, lorsque les activités sont non conformes à la législation en vigueur et lorsque les produits mis sur le marché de l'UE n'ont pas d'identifiant RDE, ce qui signifie que l'opérateur n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis du RDE. Ces définitions sont essentielles pour articuler l'évaluation des risques. Donc, l'évaluation des risques est légèrement différente. C'est donc une approche différente de celle de la déclaration du système DDS actuel. Et elle est divisée en 4 étapes. Il faut prouver que le risque est négligeable pour chacune des 4 étapes. Le premier, donc, se compose de plusieurs tableaux permettant d'identifier si le risque que le matériau provienne d'activités de déforestation ou de dégradation des forêts est négligeable. Dans le cas contraire, nous devons atténuer le risque. Deuxième évaluation des risques, l'illégalité. 2 tableaux à nouveau pour démontrer que le matériau ne provient pas de sources illégales. Et si le résultat de cette analyse, cette évaluation des risques est non négligeable, nous passons à l'atténuation des risques. Ensuite, la troisième étape concerne les sources controversées. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties où notre définition des sources controversées va au-delà. Il y a ici un tableau basé sur le système DDS actuel qui couvre cette partie. Et la quatrième étape couvre le risque de mélanger au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est un mélange entre le DDS actuel, qui évalue le risque au niveau de la chaîne d'approvisionnement, et les exigences du RDE. De cette manière, l'évaluation des risques est effectuée
Individuellement, le risque doit être négligeable pour chacun d'entre eux. Si le risque n'est pas négligeable pour l'une d'entre elles, nous atténuons le risque pour ce, pour ce produit spécifique. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant l'approche de DDS, PFC, RDE et là où nous en sommes actuellement. Merci. Merci, Martha. Je vais maintenant revenir à certains points importants que vous avez soulevés. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une norme modulaire volontaire. Qu'est-ce que cela signifie? Comment sera-t-elle intégrée dans la norme actuelle sur la chaîne de contrôle? Eh bien, l'objectif du groupe de travail depuis le début a été de développer quelque chose de simple, facile à mettre en œuvre et qui peut être facilement intégré dans le processus actuel de la chaîne de contrôle. Ainsi, le DDS PFC-RDE se limite aux définitions et aux exigences du DDS. Ainsi, si une organisation met en œuvre ce DDS, il peut remplacer entièrement le DDS actuel de la norme 2002, alors que toutes les autres exigences de la chaîne de contrôle restent les mêmes. Ils ne changent pas. Merci Martha, cela clarifie ce point. Je voudrais revenir à un des points sur les sources controversées. Je crois comprendre que l'approche actuelle du PFC en matière de DDS pour éviter les sources controversées va au-delà du RDE à certains égards. Donc, dans ce nouveau DDS, PFC, RDE, est-ce que ce DDS couvre les risques liés à l'approvisionnement à partir de sources controversées? En effet, dès le début, c'était l'une des décisions. Notre définition des sources controversées va plus loin que celle du RDE à plusieurs égards, notamment en évitant les forêts, les matériaux issus de conflits et les arbres en conflit, dans la chaîne d'approvisionnement, les matériaux génétiquement modifiés, ou les matériaux dont la production ne respecte pas ou ne maintient pas la productivité ou la production de la forêt. Et nous voulions le rendre compatible, donc nous voulions minimiser le risque que des sources controversées soient utilisées. Il y a aussi une étape, même dans ce DDS, PFC, RDE, il y a une étape sur l'évaluation du risque qui inclut l'évaluation du risque des sources controversées et ce risque doit être atténué dans le cas où le résultat de l'évaluation du risque montre qu'il y a un risque. Merci. Je vérifie l'heure. Nous avons le temps pour une dernière question. Comment est-ce que cet outil PFC, RDE, DDS va aider les entreprises? Eh bien, l'objectif de cet outil DDS PEFC-RDE est de développer un outil permettant de traduire la réglementation en exigences qui soit facilement compréhensible. Et en plus, comme le PFC RDE DDS couvre toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement, il facilitera le transfert d'informations et la vérification de ces informations. Nous devons tenir compte du fait qu'il s'agit d'un système de certification qui implique donc le niveau d'assurance de l'audit d'une tierce partie indépendante. Lorsque vous vous approvisionnez auprès d'un fournisseur certifié PEFC, le champ d'application de la certification est étendu pour couvrir les DDS de la PEFC RDE que vous recevez ces matériaux et qu'il existe des déclarations dans lesquelles votre fournisseur confirme que les matériaux ont été soumis au DDS de la PFC RDE et qu'ils présentent un risque négligeable. Vous pouvez déjà vous assurer que les DDS ont été effectués et un audit réalisé par une tierce partie le vérifie également. C'est un niveau supplémentaire de certitude qu'offre le processus de certification. Et waouh, merci Martha, cela donne à nos auditeurs des informations compliquées mais importantes sur la façon dont le PFC travaille à l'alignement sur le RDE et aide les entreprises à se conformer au RDE. Donc, si vous avez des questions à poser à Martha, veuillez les saisir dans l'onglet questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Fabienne. Et maintenant, j'aimerais inviter mon collègue Rob Shaw, notre quatrième expert. Bonjour, Rob. Bonjour, Fabienne. Rob vous informera sur les travaux relatifs à l'intégrité des données.
Avant cela, j'aimerais partager la richesse des connaissances de Rob. Il s'est diplômé en sylviculture, en foresterie à Aberdeen en Écosse, et il a travaillé pendant 26 ans pour une grande entreprise privée de gestion forestière au Royaume-Uni, où il a créé le premier système de groupe PEFC et FSC au niveau national. Il a passé 8 ans en tant que directeur du SUQ, en charge de la certification de la qualité de l'environnement et de la sécurité. Il a été directeur non exécutif du PFC UK pendant 15 ans. En 2016, Rob a rejoint l'équipe technique de Soil Association Certification et s'est qualifié en tant qu'auditeur et formateur pour la gestion forestière et la chaîne de contrôle et a réalisé de nombreux audits dans le monde entier tout en dirigeant l'équipe technique. Entre 2016 et 2019, il a entrepris un Executive MBA à l'Université d'Édimbourg en se concentrant sur la transformation numérique dans l'audit forestier pour sa thèse. Rob a rejoint le PFC international dans un nouveau poste de gestionnaire principal de l'intégrité en octobre 2023. Rob, vous avez la parole. Merci Fabienne. Merci, bonjour à tous. Je vais vous informer sur le groupe de travail PFC RDE, donc sur les données, qui fait partie des efforts combinés du groupe de travail sur la chaîne de contrôle et du groupe de travail sur la gestion durable des forêts. Le groupe de travail sur les données se concentre sur les données de géolocalisation et de récolte des données, ainsi que sur d'autres données requises par le RDE qui proviennent d'organisations certifiées et qui vont vers la chaîne d'approvisionnement de la chaîne de contrôle. Le groupe de travail sur les données est opérationnel. Nous avons eu 3 réunions jusqu'à présent. Il nous reste encore 3 réunions à tenir. Nous commençons à avoir de bonnes interactions avec des partenaires extérieurs, notamment l'Agence spatiale européenne, qui va financer un projet pilote avec nous, et les fournisseurs de services potentiels tels que l'IVO et un membre du groupe de travail sur les données nous a également présenté une étude de cas sur les solutions qu'il envisage pour le RDE. En ce qui concerne la recherche et les interactions que j'entreprends, eh bien, nous examinons différents fournisseurs informatiques, de services informatiques externes qui pourraient potentiellement s'associer à BFC pour fournir des solutions technologiques. Mais nous avons besoin aussi de mieux comprendre les FAQ de l'Union européenne, du RDUE, en termes de questions complexes spécifiques telles que les lots, la possibilité de soumettre des ensembles de données parcellaires plus importants, le rôle des PME par rapport aux non-PME, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, et les définitions des opérateurs par rapport aux négociants. Dans le cadre de ce travail, j'ai envoyé une enquête sur les données à tous les organes directeurs nationaux du PFC et nous nous réunirons en mars pour examiner les résultats de l'enquête sur les données et étudier plus en avant le développement de la base de données que la famille PFC peut entreprendre en 2024. Il existe également un lien avec l'audit et les rapports. Nous avons donc la chance que les organismes de certification au sein de la task force euh, et nous travaillerons avec eux, soient représentés au sein de la task force et nous travaillerons avec eux dans le courant de l'année pour nous assurer qu'il existe une tendance et que les organismes de certification sont prêts à adapter leurs rapports et leurs techniques. Il existe aussi d'autres incidences sur la chaîne de contrôle, notamment l'obligation d'échanger des informations sur les espèces dans le cadre des données. Donc, maintenant, nous sommes en train de changer l'action du groupe de travail sur les données pour nous concentrer sur les résultats, qui comprendront une déclaration de diligence raisonnable facultative et des solutions d'évaluation des risques par le biais de technologies. Au cours du second semestre 2024, nous nous concentrerons sur la diffusion d'orientation et de formation aux organisations certifiées, aux propriétaires forestiers et aux organismes de certification. Nous sommes activement impliqués dans le fait de faire des retours d'informations à l'Union européenne sur les problèmes que nous avons découverts jusqu'à présent. L'ensemble de ces travaux s'inscrira dans le cadre d'une stratégie plus large en matière de données PEFC. Nous sommes particulièrement intéressés par la manière dont le PEFC peut certifier et les petits exploitants à saisir
les données de géolocalisation et à les acheminer efficacement tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le calendrier est assez serré car nous avons jusqu'à mai 2024 pour essayer de réunir tout cela. Ce graphique à l'écran montre un flux typique de produits de la forêt à travers la chaîne d'approvisionnement au sein de l'UE. Il est intéressant ici parce que, bien sûr, les premiers opérateurs de la chaîne d'approvisionnement pourraient être les propriétaires forestiers. Nous devons donc comprendre comment cela fonctionnera, en particulier lorsque les propriétaires forestiers sont eux-mêmes des PME. Le deuxième graphique que je vous montre un flux typique de bois provenant de l'extérieur de l'UE et entrant dans l'UE par l'intermédiaire d'un opérateur importateur. Il y a donc différentes dynamiques qui fonctionnent ici et nous creusons vraiment dans les détails pour voir et comprendre comment cela fonctionnera donc en pratique dans le monde réel. Nous sommes actuellement aux prises avec des contradictions et des incertitudes importantes et comme l'ont souligné un grand nombre de mes interlocuteurs et de membres de ce groupe de travail, qui représentent aussi bien des grandes que des petites entreprises, comme vous le savez, l'UE est en retard sur les annonces relatives aux performances des pays et à la comparaison des pays. L'essai pilote de leur système informatique a soulevé des problèmes assez importants qui devront être résolus en 2024 et tout le monde attend des orientations supplémentaires sur la mise en œuvre et la manière dont la mise en œuvre fonctionnera dans chacun des États membres de l'UE. En discutant avec nos partenaires et les membres du groupe de travail, nous avons compris que les grandes entreprises élaborent leurs propres solutions, ont leurs propres solutions internes et qu'elles n'ont aucune envie de faire de fournir encore plus d'efforts pour essayer de se relier à d'autres systèmes qui pourraient être créés. Donc toutes ces incertitudes entravent les progrès, mais nous continuons à discuter avec tout le monde afin de comprendre les problèmes de chacun et d'essayer de trouver une solution qui plaise au plus grand nombre. Finalement, je voudrais juste mentionner qu'au-delà du RDUE, une partie de mon nouveau poste consiste à créer et à élaborer une stratégie de données du PFC, parce que nous avons d'autres initiatives, y compris RED 2, et un besoin plus large de développer nos connaissances en matière de systèmes d'information géographique et de bases de données, afin que nous puissions disposer d'informations en interne et aussi en externe pour le démontrer. Mais en attendant, la priorité est de faciliter la conformité donc des propriétaires forestiers et des organisations de chaînes de contrôle au sein de la famille PSC, tout en respectant la confidentialité et la sécurité des données. Il y a donc d'importants obstacles à franchir dans les prochains mois. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Rob. Il va sans dire qu'il y a beaucoup d'attention portée au traçage des données et à l'exactitude. Donc, le suivi et la précision des données font l'objet de beaucoup de considérations et de paramètres. Je reviens donc à certains éléments que vous avez abordés. Le premier projet concernant l'Agence spatiale européenne. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet pilote? Oui, tout à fait, Fabienne. L'Agence spatiale européenne finance un projet pilote avec nous, dans le cadre duquel nous nous concentrerons sur les petits exploitants et les propriétaires forestiers certifiés PEFC en Italie et au Brésil. Cela nous permettra de tester des méthodes de collecte de données de géolocalisation et de données forestières, puis de comparer ces données et ces informations avec différents fournisseurs d'analyse satellitaires. Cela nous montrera ce qui fonctionne en termes de vérification et de la conformité au RDUE en ce qui concerne la dégradation des forêts et la déforestation potentielle. Ce projet s'appuie sur un projet similaire mené par l'Agence spatiale européenne pour l'industrie du café. Nous chercherons à partager tous les résultats de cet apprentissage avec la famille PEFC et les organisations certifiées en temps voulu. Ce projet se déroulera donc au cours des 3 à 4 prochains mois. Excellent. Nous parlons souvent de collaboration et d'apprentissage entre les produits. C'est donc un très bon exemple. J'ai une autre question, un autre point. Vous avez indiqué que l'UE avait encore des choses à nous apprendre sur des questions telles que les envois groupés, les opérateurs qui téléchargent un plus grand nombre de données et le rôle des PME. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Eh bien, les FAQ de l'Union européenne ont souligné que, dans certaines circonstances, il est possible de télécharger un ensemble de données de géolocalisation
qui est plus important que celui qui a réellement été utilisé pour créer un lot particulier. C'est très intéressant pour les grandes entreprises qui ont des processus de production continue et qui peuvent acheter, par exemple, des certifications forestières de groupe. Nous devons donc comprendre comment cela fonctionne en pratique. Dans les pays à faible risque, cette pratique pourrait devenir une pratique courante, mais elle ne correspond pas vraiment à l'esprit de la législation. Le problème est que les chaînes d'approvisionnement forestière sont très vastes et complexes. Ainsi, si vous enregistrez plus de parcelles forestières que ce qui a réellement été utilisé dans un lot de produits donnés, vous devez être certain que toutes ces parcelles sont conformes. Il existe également une incertitude quant à la différence de mise en œuvre et d'application pour les PME, de sorte que les grandes entreprises et les opérateurs auront des lacunes dans leurs données pour la première moitié de 2025 en raison des différents calendriers. Donc, il nous faut comprendre vraiment tous les détails de cette situation. Je vois. Donc, nous avançons vraiment avec un ensemble d'éléments connus et inconnus. Et enfin, nous avons le temps de poser une dernière question avant d'ouvrir la session questions-réponses au public. Donc, une question qui, je pense, intéressera un grand nombre d'entre vous. Est-ce que le PFC recherche une blockchain ou une autre solution globale? C'est une bonne question, Fabienne. Pour l'instant, nous n'envisageons pas la blockchain. Cela ne veut pas dire que nous n'envisagerons pas à l'avenir. Le groupe de travail sur les données est composé d'un éventail d'experts du monde entier et représente à la fois de très grandes entreprises multinationales et de plus petites entreprises. Nous avons également à bord et nous avons également dans notre conseil d'administration des organismes gouvernementaux nationaux, des organes nationaux du PFC, des organismes de certification et des auditeurs formés. À l'heure actuelle, nous gardons donc l'esprit ouvert quand différents types de solutions technologiques avec lesquelles le PFC pourrait s'associer. Il est clair qu'une grande partie du gros travail en termes d'efforts incombera aux propriétaires et gestionnaires forestiers au début, qui sont en amont de la chaîne d'approvisionnement, puis aux opérateurs en aval de cette chaîne d'approvisionnement qui emporteront dans l'UE et ou exporteront hors de l'UE. Je pense donc qu'il est trop tôt pour tenter d'imposer une solution technique et nous devons surtout reconnaître que les cultures et les techniques varient d'un pays à l'autre. Nous sommes donc prêt à entendre tous les points de vue, à écouter toutes les positions à ce sujet. Allons essayer de formuler un avis consensuel dès que possible. Merci beaucoup, Rob. Cela termine la première partie de ce webinaire avec les mises à jour de nos différents experts. J'aimerais maintenant ouvrir la session de questions-réponses à notre public.